Nous sommes en direct de Gaza, dans la bande de Gaza, avec notre correspondant Zakaria. Bonjour Zakaria. Bonjour Abel. On voudrait savoir quelle est l'ampleur de la situation. On a appris qu'il y avait des morts dans la bande de Gaza, actuellement. Tu peux nous dire combien il y a de morts, combien il y a de blessés, s'il te plaît, et ensuite tu nous diras pourquoi. Il y a tout à l'heure, depuis 2 heures, il a publié une déclaration disant que plus de 1960 Palestiniens qui ont été blessés des tirs à balles réelles. Il y en a ici qui sont blessés avec des tirs à balles il y a 2 heures. Donc ça, excuse-moi Zakaria, ça c'était il y a 2 heures. Donc il y avait à peu près 1900 blessés, dont 900 et quelques à balles réelles, et certains, sachant que déjà l'utilisation de balles réelles par une armée sur une population en temps de guerre est illégale au regard de la 4e convention de Genève. Et là, d'accord, donc depuis cette information-là, est-ce qu'il y a eu plus de morts par exemple? Déjà, il y en a qui xénaient, il y en a qui disent 42, donc c'est à peu près le même. 42 Palestiniens, la frontière entre Gaza et Israël. Ça, Il y a aussi l'armée israélienne et Israël, et aussi avec du gaz lacrymogène et des grenades incendient plusieurs points près de la barrière avec Israël. d'accord, très bien. Les avions, tu m'as dit où les avions passent. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, là, je suis en train de regarder en fait les nouvelles. En fait, moi, j'habite au nord de Gaza. Il y a les avions qui ont bombardé tout à l'heure, il y a même pas 30-40 minutes au centre de Gaza. Je ne sais pas c'est où exactement, sur quoi exactement, mais les nouvelles disent que c'est des bombardements au centre. À la frontière, Oui, oui, c'est ça. En fait, et aujourd'hui, tu m'as posé une question tout à l'heure. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a fait pourquoi c'est aujourd'hui? alors, excusez-moi Zakaria, excusez-moi, pour recadrer justement exactement. Ça fait à peu près 2 mois que vous faites une... Oui, Voilà, pour pouvoir retourner sur vos terres natales, là où Israël a construit son État, ce qui vous est le droit international. Donc vous avez le droit au retour, les réfugiés. Et donc à Gaza, il y a un pourcentage important, je crois que c'est 70% de la population gazaoui, qui sont des réfugiés. Voilà, oui, donc c'est vrai. très bien. Et Oui, c'est vrai. voilà, et tu peux nous expliquer ce qui se passe en fait aujourd'hui? D'accord. Déjà, à la base, cette action est pour mettre en œuvre la résolution 194 de l'Assemblée qui est adoptée le 11 décembre 48 c'était déjà pour déjà comme je vous l'avais déjà dit comme vous l'avez déjà dit cette action s'est passée tous les vendredis depuis 2 semaines, mais aujourd'hui, ce lundi, ce jour est marqué par l'ouverture de la journée et la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est le 14 mai, les Palestiniens, comme tous les vendredis derniers, sont manifestés à la frontière planifiée de façon à coïncider en fait le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, conformément à la reconnaissance des États-Unis par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et il y a aussi, demain, c'est le 15 mai, on ne l'oublie jamais, le 15 mai, c'est le jour de commémoration annuelle de Nakba. Nakba, c'est le catastrophe en français. 15 mai 1948, après, il y avait l'expulsion des centaines de milliards de Palestiniens de leur village et villes. Donc, on a commencé cette action depuis quelques semaines, on l'a commencé exactement, et c'était pour aller y manifester à la frontière chaque vendredi. Et ça devait durer jusqu'à le 14 et le 15 mai en fait. Le 14, c'est le jour de déplacement, de commémoration annuelle de Nakba en fait. Donc, ces 2 jours, le dimanche et le mardi, ils sont la vraie marche de retour. Ce qui est passé avant, c'était juste une marche de retour en fait. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, ce qu'on veut dire aujourd'hui, avant, déjà sur les frontières, on est allé des vendeurs de glace, il y avait des vendeurs de sandwichs. Donc c'était avant. En sous 12 jours, aujourd'hui, le lundi et demain, le mardi, la grande marche de retour, cette action est à côté d'Israël. On peut dire, soi-disant, les territoires palestiniens. Les fils barbelés, c'est déjà organisé. Donc les Palestiniens voulaient aujourd'hui et demain, couper les hommes, ces fils, et de traverser pour aller à l'autre côté, différemment de ce qui est passé. Bien, merci. Donc, alors, le 14, pour résumer, c'est en lien donc avec le 14 et le 15. Donc, le 14, c'est le déplacement officiel de l'ambassade américaine. C'est le jour de l'expulsion de près de 800 000 Palestiniens de leur terre natale, que vous appelez Nakba, qui signifie donc en français catastrophe. Oui. Oui. Alors, je t'entends très mal en fait là, parce que je pense que ça a coupé. Ah. Et il y avait des avions qui passent en fait. Oui, tu peux répéter s'il te plaît? Oui, je te disais, je faisais un récapitulatif pardon, de ce que tu étais en train de nous dire. Donc le 14 et le 15, c'est le 14 le déplacement officiel de l'ambassade américaine qui signifie donc catastrophe en français, et qui correspond à l'expulsion par Israël, par les milices sionistes, de près de 800 000 Palestiniens de leur terre, et ce qui a permis la création justement l'officiellement d'Israël. Donc aujourd'hui, alors on devrait avoir dépassé les 2000 blessés. Qu'est-ce que tu peux dire, sachant que on va être honnête avec toi, ici en France, à part un article qu'on a trouvé, on n'en parle pas vraiment. On ne parle pas vraiment de ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en française, par rapport à ce que vous subissez. En fait, juste pour rajouter juste quelque chose avant de répondre, il y a des nouvelles qui disent que les Palestiniens qui sont déjà dépassés les frontières, qui sont rentrés, traversés les frontières, qui sont rentrés aussi dans les territoires occupés palestiniens, territoires occupés. Dire ce qu'en fait tout le monde, tous les Gazaouis veulent le dire, on le répète tous les jours. Nous, on fait tout ça juste pour avoir le moindre, juste pour réaliser le moindre de nos droits en fait. C'est le droit de retour, c'est rien. Le droit de retour. On a des réfugiés partout dans le monde. On a des réfugiés au Liban, en Égypte, en Jordanie. On a des réfugiés partout dans le monde qui veulent retourner en fait en Palestine, qui sont traités comme en fait, qui vivent jusqu'à aujourd'hui dans des camps en fait au Liban et en Jordanie et en Égypte. Ce qu'on veut dire en fait, déjà il y avait là c'est en 2014 il y avait une guerre tous les 3 ou 4 ans il y a une guerre. Donc chaque fois quand il y a une guerre on dit bah voilà il y aura une résolution, il y aura une solution, mais après la guerre il y aura rien en fait. On n'aura rien en fait de cette guerre qui a été lancée contre Gaza, et jusqu'aujourd'hui on n'a pas reconstruit Gaza en fait. Il y a toujours le blocus. Donc pour la cause palestinienne on fait rien, tout le monde ne fait rien. Donc c'est pour ça, c'est pour montrer une autre image de Gaza, pour dire à tout le monde bah voilà on est des gens civils, on n'a rien à foutre avec l'armée, on est des gens civils, on est des gens qui veulent manifester pacifiquement. Et voilà les propres vendeurs des glaces, des noisettes, des sandwichs à la frontière. Donc ceux qui vont se manifester à la frontière, s'ils étaient des terroristes, ils ne vont pas là-bas avec des vendeurs de sandwichs. C'est incroyable. Vous allez voir des enfants, des femmes, des filles, des garçons. C'est pas vrai que cette histoire, c'est juste l'histoire de Hamas, les terroristes qui veulent détruire, déstabiliser la situation d'Israël. Non, c'est pas tout ça en fait. C'est juste des Palestiniens, des Gazaouis qui demandent le moindre de leurs droits en fait. On ne demande pas la libération de la Palestine. Non, c'est juste le droit de retour, l'enlève de blocus, c'est tout. Un droit de retour qui est, encore une fois, garanti par le droit international. Hein, qui vous est garanti par le droit. Si jamais on a besoin par rapport aux évolutions,
Bien évidemment, tu nous contacteras chez Decolonial News si jamais il y a quelque chose qui se passe de nouveau. Merci, bon courage, bonne lutte. Et sache que la population française, même si on ne fait pas grand-chose, on lutte à vos côtés. Et on ne vous oublie pas. À très bientôt mon frère et merci à toi. Merci à toi.